L'Union africaine au G20, une opportunité historique pour l'Afrique. Cette semaine, l'histoire s'écrit du côté de Rio de Janeiro où l'Union africaine participe pour la première fois au sommet du G20 en tant que membre permanent. Ce tournant majeur marque une étape décisive pour le continent africain qui aspire à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Avec la promesse d'influencer des dossiers clés tels que la dette, le financement climatique, les inégalités et la fiscalité internationale, l'Afrique s'affirme comme un acteur central des grandes réformes économiques et environnementales. L'intégration de l'UA au G20, officialisée en septembre 2023, consacre une reconnaissance tardive mais essentielle des aspirations du continent. À l'heure où les leaders mondiaux représentant 85% du PIB global et les 2/3 de la population mondiale discutent à Rio de Janeiro, l'Afrique se présente comme un catalyseur des solutions aux défis globaux. Pour Mavis Djaffi Owusu, PDG du Centre africain pour la transformation économique ACET, l'Afrique est prête à impulser des réformes structurelles. Les priorités de l'Afrique sont claires. Augmenter les financements concessionnels, résoudre la crise de la dette, réduire les flux financiers illicites et réformer le cadre fiscal international, déclare-t-elle. La crise de la dette reste l'un des principaux obstacles au développement du continent. Selon Magali Massampa, avocate et senior philo de l'African Debt Justice Network, le poids élevé de la dette limite les options des pays africains, laissant peu de marge de manœuvre pour investir dans des infrastructures résilientes face au changement climatique. Elle appelle à un financement axé sur les subventions et l'allègement de la dette plutôt que sur des prêts traditionnels. Le sommet de Rio offre une occasion unique d'avancer sur ces questions avant la passation de la présidence du G20 en 2025 à l'Afrique du Sud. Ce transfert symbolique marque une nouvelle ère. Pour la première fois, le sommet sera organisé sur le sol africain, un moment clé pour mettre en lumière les défis du continent. L'Union africaine entend également plaider pour une réforme de l'architecture financière mondiale en faveur des règles plus justes et inclusives. Jason Bragaza, directeur exécutif d'Afrodad, souligne que l'Afrique doit s'imposer comme un faiseur de règles plutôt qu'un simple preneur de règles. La justice climatique est un autre dossier prioritaire. Faten Agad, directeur exécutif de l'African Future Policy Hub, insiste sur la nécessité de réduire le coût du capital pour assurer une transition énergétique équitable. Le continent, bien qu'il contribue peu aux émissions mondiales, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Pour réaliser ses ambitions, l'Afrique doit adopter une stratégie collective au sein du G20. Comme le souligne Ken Opalo, professeur à l'université de Georgetown, le continent a besoin d'une voie unifiée pour réformer le marché des prêts souverains, garantir un financement climatique suffisant et s'opposer aux taxes carbone qui menacent nos exportations. Alors que l'Afrique du Sud prépare sa présidence du G20 en 2025, le sommet de Rio donne le ton d'une participation africaine renforcée dans la gouvernance mondiale. Sous le thème « Favoriser la solidarité, l'égalité et le développement durable », la présidence sud-africaine s'alignera sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Cette dynamique ouvre la voie à des réformes profondes pour l'Afrique en faisant du continent un acteur incontournable dans la lutte contre les inégalités et les crises mondiales. Comme l'affirme Mavis Djaffi Owusu, l'Union africaine renforce la capacité de l'Afrique à plaider pour les réformes significatives et équitables.
Il s'agit d'un moment crucial pour positionner le continent comme un leader dans la prise de décision mondiale.